Ton ennemi va t'appeler, tu dis, je suis en jeûne. Oui, allô, ça va? Dieu est grand. Puis le téléphone a pris, il dit, tu m'as appelé là, c'était pourquoi? De voir que pendant le temps de carême, tout le monde est saint. Je me rends compte que moi, pécheur, avec tout ce que je fais comme bêtise, mais Dieu m'aime. Hein? Dieu seul sait. Le temps de carême, n'ayez pas peur. Dieu nous attend, quel que soit l'état de ta vie. Sache que Dieu est un père, mais il respecte toujours notre liberté. Tu peux dire, le père, il n'est pas trop là, lui-même, il pense que... Tu es libre d'emprunter le chemin de la conversion comme tu es libre de ne pas. Dieu ne va jamais te contraindre. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu s'ouvre grandement ses bras et il attend que tu fasses ce grand retour. Le premier à entrer au paradis, avec Jésus-Christ, c'est qui? Mais Dieu n'a même pas utilisé ça. Alors qu'il a souffert plus que moi-même, qui suis en train de me plaindre pour le petit mal que mon frère ou ma soeur m'a fait. À l'école primaire, ah non, tu me provoques, on va se laisser tout de suite. Toi, tu sais qui je suis? Je te frappe, tu vas voir. Mais aujourd'hui, on ne peut plus tenir ce langage. On ne peut pas être avancé dans la vie chrétienne et puis toujours en train de reculer. Si tu ne décides pas, comment Dieu peut t'aider? Si tout à l'heure tu tombes, tu meurs, que tu as la colère, cette petite colère-là, tu vas payer ça parce qu'on ne contemple jamais la face de Dieu avec les colères, la haine et sans le pardon. Ça, il faut noter ça. Alors recueillons-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour la prière, pour le carême. Seigneur notre Dieu, dans ce temps de grâce et de conversion, tu nous appelles à revenir à toi de tout notre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des supplications. Tu es un Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère et riche en amour, toujours prêt à accueillir celui ou celle qui se repent. Nous voici devant toi, pauvres et pécheurs, reconnaissant nos manquements, nos éloignements, mais pleins d'espérance en ton pardon. Comme au Marie, notre mère, nous voulons te dire oui à ton appel. Nous voulons dire oui à ton appel. Laissez nos cœurs être modelés par ta volonté. Sainte Marie, Mère de miséricorde, toi qui as su garder la parole en ton cœur, apprends-nous à méditer l'amour infini de Dieu. Toi qui as pleuré au pied de la croix, accompagne-nous dans notre chemin de pénitence, console nos âmes blessées et conduis-nous à Jésus. Seigneur, donne-nous un cœur nouveau, brûlant du feu de ton esprit, humble et contrit devant ta présence, capable d'aimer comme tu nous aimes. Que ce carême soit un temps de retour sincère à toi, où par la prière, le jeûne et la charité, nous nous rapprochions de toi avec confiance. Nous te confions notre marche au Seigneur, avec Marie, étoile de l'espérance, pour qu'au matin de Pâques, nos cœurs renaissent dans la joie de ta résurrection. Amen. C'est une prière à vendre. Elle est belle, hein? L'Esprit m'a inspiré. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, il est 11 heures. L'heure à laquelle nous devons commencer notre enseignement. Et le thème, nous connaissons tous le thème, non? Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Joël chapitre 2, verset 12. J'ai pris le thème parce que le mercredi des cendres, c'est la première lecture. Et ce prophète Joël, en ce chapitre 2-là, dit exactement ce que le Seigneur attend de nous. Et c'est pourquoi l'Église a choisi ce texte. C'est de revenir au Seigneur, n'est-ce pas? Le temps de carême, c'est de revenir au Seigneur de tout notre cœur, n'est-ce pas? Et par tous les moyens. Et même s'il faut pleurer, dans la douleur, il faut revenir au Seigneur. Voilà le sens profond
du temps de carême. Et je pense qu'avec ce thème même, on n'a même pas besoin de faire un enseignement. On pouvait dire, bon, le Seigneur, par son prophète, s'adresse à toi aujourd'hui. Reviens de tout ton cœur au Seigneur, n'est-ce pas? Dans les lamentations, les pleurs. Et puis tu vas rester 1 heure de méditer. Quand tu es revenu au Seigneur, tu dois comprendre ce que cela veut dire. Mais d'abord, il faudrait que je clarifie une chose. Le carême, on comprend très mal le carême. Le mot carême, quand on attend carême pour certains d'entre nous, cela éveille dans le cœur des sentiments divers, n'est-ce pas? Quand tu entends dire le temps de carême arrive, pour certains, c'est la peur. Ouh, carême arrive. Ça fait peur. Et on est habité par le sentiment de la peur, de la tristesse. Parce que c'est un temps où on ne doit pas faire tout ce qu'on a à faire. Ce n'est pas facile, hein? Donc, du coup, on a peur parce qu'on doit se mettre en face de Dieu. Pour d'autres, c'est la honte. Parce que ça va m'inviter à entrer au plus profond de moi-même. Et comme je sais ce que je fais, j'ai honte. Pour d'autres encore, c'est la joie. Alors, la question que je vous pose, quel est le sentiment qui t'anime en ce moment, quand on dit tant de carême pour toi? La peur, car il fait penser à certain nombre de privations ou d'austérité. On ne va pas manger. Jeûner. Moi, je ne suis pas fort dans le jeûne, tellement j'aime manger. Donc, ça me fait peur. Le carême apparaît comme une période difficile, pénible, triste même. Et puis, même pour les mères de cœur, on ne chante pas Alléluia, n'est-ce pas? Au niveau des chorales, on dit on ne doit pas trop jouer. Tout est austère, tout est triste. Et on perçoit ce temps comme un temps de tristesse. C'est grave. Si tel est le sentiment qui nous anime, ce n'est pas juste. La honte aussi, car nous, les chrétiens, nous prenons conscience spécialement à cette période qui n'est pas toujours facile à ce que le Seigneur nous demande, n'est-ce pas? On a honte parce qu'on rentre au plus profond de nous. Ça nous interroge. Et on se dit, On a honte parce que peut-être on vit dans le péché. On a honte parce qu'on sait que devant le Seigneur, on n'est pas pur. On a honte parce qu'on sait que devant Dieu, on n'est pas bien. Et même devant les hommes, on n'est pas bien. Donc il y a cette honte-là. Parce que le temps de carême insiste beaucoup sur la vérité. La joie, ça doit être pour tout le monde. Parce que c'est un temps, c'est une opportunité, c'est un moment, une occasion que le carême nous donne pour nous reprendre, pour nous retourner vers Dieu, pour retrouver le chemin de notre vie. Parce que on se rend compte que l'Église nous donne cette chance d'aller vers le Seigneur. Alors le mot carême ne signifie pas jeûne. On entend beaucoup dire, attends, des carême, ça signifie jeûne. Quel jeûne? Ah oui, jeûner de quoi? Donc c'est une déformation du mot français. Quand on dit carême, on dit, non, carême, on attend tout de suite. Carême, on dit jeûne. Non, carême, ça signifie 40 jours. C'est 40. Mais le mot carême, ce n'est pas la quarantaine. Parce que la peur nous dit la quarantaine, c'est quoi? C'est pas au sens médical, hein, où on met en quarantaine, ça veut dire qu'on t'exclut, tu n'as pas besoin d'avoir de contact, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas non plus... mais la quarantaine dans la Bible, le chiffre 40 évoque une période privilégiée où Dieu nous invite à une véritable conversion. Où Dieu nous invite à une véritable conversion. Donc, quand vous attendez carême, carême égale période de conversion. En un mot, carême égale 40 jours de conversion. On enlève même les 40, on met carême égale conversion. D'où l'interpellation, n'est-ce pas, de Joël. Revenez au Seigneur de tout votre cœur, n'est-ce pas, dans les larmes et dans les lamentations. Alors la conversion, ça veut dire quoi? Tout le monde en attend le mot conversion. Qu'est-ce que ça signifie? Le français, dans le mot conversion, le français a mis tout dedans, mais ce n'est pas juste. Vous savez que quand au niveau des études bibliques,
exégétique de la Bible, c'est difficile d'utiliser le français parce que le français est un peu pauvre. Il y a beaucoup de thèmes qu'on ne peut pas traduire, qui sont intraduisibles dans le français, d'où le mot conversion. Parce que là, le mot conversion traduit en français, c'est la traduction en français de 2 mots grecs. Dans le français, 2 mots grecs, l'origine c'est ça, la Bible, que le français a mis en un seul mot. Écoutez très bien ce que je vais dire. Le premier mot se dit métanoïa, pour ceux qui ont fait un peu la philosophie. Ça vous dit quelque chose? Métanoïa. Et cela signifie un changement de mentalité, de pensée et de désir. Conversion signifie quoi? 40 jours, le temps de carême signifie que je dois changer ma mentalité de pensée, ma mentalité de quoi? De désir, donc ma mentalité de pensée et de désir. Quelles sont mes pensées? Quelle est ma mentalité? Et quels sont mes désirs? Le second mot grec se dit épistrophé. Aujourd'hui, on fait un peu latin. On fait un peu de grec là. Parce que vous voyez que là, vous pensez que l'anglais est fini. Il faut quand même aller plus loin. Épistrophé. On n'a pas besoin d'écrire ça, ça ne va pas t'envoyer au ciel. Mais c'est ce que je vais dire là qui est plus important. Mais cela exprime le mouvement de se tourner vers quelqu'un. Vous comprenez? Changement de mentalité, de pensée et de désir. Et c'est aussi le mouvement de se tourner vers quelqu'un, pas quelque chose, vers quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là, c'est qui? Vers Jésus-Christ. Donc, autrement dit, en ce sens, le carême, donc le mot conversion, pardon, signifie quoi? Je me convertis lorsque j'oriente mon cœur, mes projets, mes intentions, mes pensées, mes désirs vers qui? Vers Jésus-Christ. Dieu ou rien. Donc c'est la période où mon cœur ne doit pas être préoccupé d'autre chose que de Dieu seul. Donc c'est un temps où je dois revisiter mon cœur pour voir si mon cœur, ma pensée, mes désirs, mes projets, mes intentions sont tournés vers Dieu. Si ce n'est pas le cas, c'est que mon temps de carême n'a pas de sens. Vous savez, une fois l'année dernière, je ne sais même plus. En tout cas, quand j'étais au sanctuaire, j'ai dit, et je l'ai répété au prêtre, parce que j'avais donné une recollection au prêtre. Et j'ai dit ceci au prêtre. C'est bien beau de venir enseigner comme moi je suis en train de vous enseigner. Mais si nous-mêmes, si le temps de carême que l'Église nous donne, si je ne prends pas la peine d'entrer dans cette définition de la conversion, si je n'interroge pas ma vie, si je ne prends pas au sérieux le temps de carême, c'est un péché. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Quand l'Église décrète quelque chose, c'est que Dieu l'a voulu, ce n'est pas vrai? Dieu dit que tous les hommes sur la terre, en ce temps qui nous est donné, on a commencé le 5 mars jusqu'au 20 avril, je veux que tous mes enfants sur la terre prennent le temps de se convertir, qu'ils revoient leur cœur, leurs pensées et leurs intentions et qu'ils se tournent vers moi, qu'ils deviennent meilleurs. Et si toi, pendant ce temps, tu n'es pas préoccupé de ça, donc de ta vie spirituelle, de ta vie, de ta relation avec Dieu, mais préoccupé de comment tu vas faire les overtime, comment tu vas gagner ou préoccupé d'autre chose, tu es dans le péché. Ce n'est pas du jeu. Si c'est un temps où, bon, c'est pas grave, moi, de toute façon, je fais ceci, je fais cela, non. Ne pas prendre le temps de carême au sérieux pour rentrer en lui-même, se réinterroger, est un péché. C'est un manque de respect à Dieu. C'est clair ou c'est pas clair? On ne peut pas mettre la préoccupation de nos vies au devant de Dieu, après Dieu. Vous comprenez? Dieu d'abord. Et c'est un temps privilégié parce que c'est un temps où le Seigneur est plus attentif à notre conversion. C'est un temps de conversion. Ce n'est pas du jeu. Donc la récollection d'aujourd'hui, là,
Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas, vous comprenez, une récollection entre autres, mais c'est une prise de conscience de ce que nous devons devenir. Donc d'abord, c'est un appel au retour. C'est pourquoi, donc, si vraiment je suis appelé à retourner vers le Seigneur, cela suppose des ruptures et des renoncements. C'est pas vrai? C'est pourquoi Jésus dit en Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Un appel au retour, un chemin de grâce. Le carême s'ouvre devant nous comme un temps favorable, une période bénie où Dieu nous tend la main et nous invite à revenir à lui. Revenez de tout votre cœur au Seigneur. Ce n'est pas un simple moment liturgique. Ça fait chic là. Mais un itinéraire de conversion profond. Un chemin qui nous rapproche du cœur de notre Père, de Dieu. Le prophète Joël nous interpelle avec force. Dieu attend notre retour. Non dans la peur, mais dans l'amour et la confiance. C'est clair? Dieu attend notre retour. Il y a des gens même qui ne s'interrogent jamais sur leur vie. Ils vivent dans le péché ou pas. Ils vivent sans s'interroger réellement sur leur relation avec Dieu. Un appel pressant à la conversion. Le temps de la conversion n'est pas un temps lointain ni facultatif. Ce n'est pas facultatif. Le Seigneur t'oblige en ce temps-là d'entrer au plus profond de toi, de faire une relecture de ta vie, un examen de conscience, un retour sincère. C'est un appel immédiat, vibrant, que Dieu adresse à chacun de nous. Le prophète Joël, dans notre texte, dans un contexte de crise et de consolation, exhorte le peuple de Dieu à revenir à Dieu. C'est pourquoi nous sommes, nous aussi, appelés à revenir au Seigneur. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Il dira plus tard. Dans l'histoire du peuple de Dieu, écoutez bien, pourquoi le prophète Joël dit « Revenez au Seigneur de tout votre cœur et déchirez tous vos vêtements dans les larmes et la lamentation ». Pourquoi il dit ça? Il s'adresse au peuple d'Israël en s'adressant à chacun de nous aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passait? Il dénonçait une religion réduite à des pratiques extérieures. Comme aujourd'hui. Il y a tellement de formalités. On va à la messe rapidement, on est parti, on a payé notre crédit devant Dieu. C'est pas vrai? On appelle ça payer crédit. Vous n'êtes pas que Dieu dise que je ne suis pas là à la messe. Et on est là, non, je dois aller au travail. Je regarde là, il y a une messe qui va, mais la messe là, bon, là, ça ne dure pas. Bon, il a fait rapidement, j'ai payé mon crédit avec Dieu. C'est pas vrai? Ou bien, je vais au travail, non, il y a une église au milieu de mon travail, mon chemin là. Je m'arrête là-bas, là, il y a messe à 11h. Tu vois, on check, on a bien trouvé. On est rapidement. Oups, j'ai fini. J'ai payé mon crédit avec Dieu. Personne ne peut me dire que je ne suis pas allé à la messe. Donc, Dieu même n'ose même pas, il ne peut pas oser me dire que je n'ai pas été à la messe. Et lui, il dénonce ça. Il dit, Dieu reprochait à son peuple d'honorer ses commandements avec les lèvres, alors que leur cœur était éloigné. Et Jésus lui-même condamnera les pharisiens pour leur attachement aux apparences religieuses sans vraie conversion intérieure. Il dit quoi? Vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Au dehors, ils ont une belle apparence, mais à l'intérieur, ils sont pleins d'ossements et de toutes sortes d'impuretés et de méchanceté. Nous aussi, nous pouvons tomber dans ce piège. Faire des efforts durant le temps de carême. Écoutez bien, hein? On peut faire, parce que je sais que beaucoup d'entre nous ont pris des résolutions. Multiplier les prières. Ça, je sais qu'il y a beaucoup qui ont déjà dit, moi, ce temps de carême, je vais multiplier mes prières. C'est une bonne chose. Je vais jeûner. Certains m'ont pris résolution 40 jours. Courage, c'est une bonne chose. Certains disent, oh, je vais regarder mes habits là. Ce que je n'utilise pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais faire de l'aumône. On dit partage. Oh, je vais donner de l'argent. Oh, je vais prendre $50. Ce n'est pas grave. Je vais faire de l'aumône. Mais sans réellement changer notre cœur. La véritable conversion ne se mesure pas seulement à ce que nous faisons,
mais surtout à ce que nous devenons. Tu peux jeûner, faire des partages, tu peux faire beaucoup de prières, mais dans ton cœur, là, tu as mis tout ça en valeur absolue. Palable, là, c'est en valeur absolue. Colère et haine, là, c'est en valeur absolue. C'est pas vrai? Toi-même, là, tu vis dans le péché. Et puis moi, toujours je disais à Abidjan, il ne faut pas m'appeler ma chérie, il ne faut pas m'appeler, c'était temps de carême, il ne faut pas qu'on se voit 40 jours. Et puis le samedi de Pâques, samedi soir, cher ami, on reprend les appels. Donc, on met tout en valeur absolue, on ne change pas. Mais vous n'êtes pas concerné, je ne parle pas de vous. Non, voilà. Tu comprends, non? Bon, tout est en valeur absolue. Donc, vous comprenez? Mais au fond, on ne change pas. Donc, le temps de carême est là pour ne pas, c'est pas du formalisme. C'est un temps où Dieu nous demande véritablement de nous convertir. Et je vais rentrer dans les détails, pour le moment je parle un peu. Un cœur à déchirer devant Dieu. Joël emploie une image, il faut déchirer vos cœurs. Dans la tradition biblique, on déchirait ses vêtements en signe de deuil ou de repentir, c'est pas vrai? Mais le prophète demande autre chose, déchirer vos cœurs. Mais Dieu demande plus qu'un signe extérieur. Il veut un cœur brisé, un cœur qui reconnaît son besoin de lui. Un cœur qui prend conscience de ses péchés, de ses faiblesses et de sa double vie et de son infidélité. Un cœur qui prend conscience de sa vie de mensonge. Déchirer son cœur, c'est d'accepter d'être touché en profondeur, d'exposer devant Dieu nos blessures. C'est reconnaître que je suis blessé. Reconnaître nos résistances et nos faux semblants. Vous n'êtes pas concernés, les faux semblants. Il y a des chrétiens qui font comme si, même des prêtres, il n'y a pas que vous, nous sommes tous dedans, faux semblants. Le temps de carême, c'est de prendre conscience de ne pas paraître beau, bien, sain, mais à l'intérieur, en vérité, tu es un pécheur attitré. C'est lui ouvrir nos replis intérieurs. Là où nous nous accrochons à nos sécurités, à nos habitudes, à notre orgueil. Ta sécurité, c'est qui? C'est Dieu ou pas? Je veux même ma sécurité dans mon travail, dans mon business, dans ce que je gagne. Non. Vanité des vanités. L'orgueil, ta suffisance. On m'a dit en général, c'est ceux qui sont dans les autres états, là, ceux qui viennent, quand ils ont réussi, là, ils ont payé leur maison, ils ont tout, et puis ils regardent leurs frères qui sont venus, comme vous à l'aventure, là, vous comprenez? Voilà, et puis ils insultent les frères. Mais on m'a dit, Atlanta, vous n'êtes pas comme ça. Vraiment du tout, on m'a pas dit. Vraiment, c'est pourquoi je suis venu à Atlanta ici, parce que vraiment, on m'a dit que vous êtes formidable. C'est laisser la lumière du Christ pénétrer les zones d'ombre de notre vie et nous transformer véritablement. C'est nous mettre à nu devant le Seigneur. Seigneur, voilà qui je suis. Se mettre à nu devant le Seigneur. Voilà qui je suis. Déchirer son cœur, c'est-à-dire se mettre à nu devant le Seigneur. Voilà ma vie, tu sais tout, tu connais tout. Tu connais mes faiblesses, tu connais tout. Tu connais ma double vie. Tu connais ma vie de faire semblant. Tu connais mon orgueil, ma méchanceté. Tu connais mes blessures. Tu connais mes révoltes. Tu connais mes péchés. Je suis venu et je me répands devant toi parce que tu es un Dieu qui accueille. Le Seigneur nous attend. Il attend qu'on soit vrai devant lui. Une conversion qui engage toute notre vie. Si la conversion est d'abord intérieure, elle ne peut résister, elle ne peut rester invisible. Un cœur qui est transformé porte beaucoup de fruits, c'est pas vrai? Et c'est pourquoi on m'a dit que vous portez beaucoup de fruits. D'abord, dans notre relation à Dieu. Priez non pas par habitude, mais avec un amour et un abandon. On lit la parole de Dieu. On a un désir sincère de conformer notre vie à la parole de Dieu. Donc, on veut vivre selon la parole de Dieu. Aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis, faites du bien, partagez. Quand tu as un cœur qui est transformé, toutes ces recommandations du Seigneur, tu les mets en
pratique. Et puis dans notre relation aux autres, un cœur qui est transformé, ça se voit. On pardonne réellement, on va revenir là-dessus. C'est quelle affaire qui ne finit jamais. Bon, chez nous, les Agnis l'ont dit, Nana Magneso. C'est-à-dire quelque chose qui s'est passé, mon frère, depuis Mathusalem. C'est-à-dire, bon, en tout cas, vous n'êtes pas concerné. C'est quel problème qui ne finit jamais. Ton ami t'a fait, ton mari ou bien, il ne sait pas, quelqu'un t'a dit quelque chose. On est venu au début ici à Atlanta. Ça fait 25 ans. On s'est clashé il y a 25 ans. Mais depuis 25 ans, quand tu en parles après 25 ans, c'est comme si c'était hier. Même habillement, là, même qu'on a porté là, même là, tu décris tout. Les voitures qui étaient autour, là, même là, tu décris tout. C'est quelle affaire qui finit jamais. On a décidé depuis 25 ans, on ne se parle plus. Et on s'y plaît dedans. On va à l'église, on communie. Et pourtant, on dit jeûne. Il faut voir 40 jours de jeûne. Chaque jour, c'est toi qui as fait de longues prières. Mais ton ami, ton frère, il y a 25 ans là, vous ne vous parlez pas. Ta prière, tes jeûnes, ça sert à quoi? C'est ce que j'appelle c'est du faux. Faire semblant d'aimer Dieu. Donc le temps de carême, c'est affronter réellement sa vie. Regarder sa vie et demander au Seigneur de nous aider à pardonner. Gare à celui ou celle qui va communier aujourd'hui, au cours de la messe à laquelle je vais célébrer, avec la colère et la haine. Quand tu es venu communier là, j'ai demandé au Seigneur, de toute façon, il va te gifler là. Tu ne pourras pas t'approcher de la communion. Dans notre manière de vivre, quand tu es transformé, il y a aussi, cela se répercute dans notre manière de vivre, n'est-ce pas? Alors, c'est là quoi? On oriente, on réordonne nos priorités. C'est pas vrai? Entre nous, quelle est la priorité d'un être humain, d'un chrétien, sérieusement chrétien? Quelle est sa priorité? C'est qui? La vie est éphémère. N'est-ce pas? Notre vie est courte. Et le temps de carême, justement, est là pour nous faire prendre conscience que notre vie est éphémère. Qu'il ne faut pas rejeter sa conversion à demain, mais qu'il faut commencer à se convertir ici et maintenant. Détacher notre cœur des biens matériels. Ça, c'est une de mes grandes batailles. On court derrière quoi même finalement? Et puis j'ai pris la peine de regarder, presque vous tous à 100%, là c'est pas fait à Atlanta, partout aux États-Unis, le bien matériel vous en avez beaucoup. D'autres ont des habits, d'autres ont des trucs même on ne porte plus, c'est pas vrai? Tu es d'accord avec moi? On achète pour acheter. On ne sait même pas où on va avec. Alors choisis la conversion aujourd'hui, la vraie conversion. Voilà le temps de carême, c'est choisir ce que je viens de dire, la vraie conversion. Le Seigneur ne nous demande pas des sacrifices vides, jeûne, prière par force ou non, mais un retour authentique à lui. Moi, en général, quand on me demande, mon père, qu'est-ce que tu veux faire en temps de carême? Je dis, écoutez bien, la première des choses, il faut lister tes points de conversion. Il faut mettre sur papier. Toi-même, ta vie, là, quand tu regardes ta vie, ce qui t'éloigne de Dieu, là, et que tu dois te convertir. Là. Tu comprends, non? C'est ça, il faut écrire. Quand tu as fini maintenant, je dis tu as fini. Va t'asseoir devant la Vierge, devant le Saint-Sacrement, et puis cherche à changer. Demande à la Vierge de t'aider. Si tu veux, je suis jeûner. Si je jeûne là, c'est pourquoi? C'est pour dire, Seigneur, je jeûne pour demander que tu m'aides à changer. C'est pas vrai? Amen. Vous êtes d'accord avec moi, non? Si je prie, c'est pourquoi? Si je fais beaucoup de prières, c'est pour ça que je dis c'est une bonne chose. C'est pour demander quoi? Ma propre conversion. Si je fais le monde, je donne, c'est parce que je me rends compte que je dois apprendre à partager
à me vider de soi, n'est-ce pas? À penser aux autres plutôt qu'à être égoïste. C'est pas vrai? C'est tout. Donc, toutes nos résolutions que nous avons prises depuis le mercredi des cendres jusqu'aujourd'hui, c'est une bonne chose. Tout ça doit avoir pour seul objectif, seule intention, ma véritable conversion. C'est clair? Osons faire le pas d'une conversion réelle qui ne s'arrête pas aux apparences, mais qui engage tout notre être. Que ce temps de carême soit l'occasion d'un cœur renouvelé, brûlant du désir de Dieu et prêt à rayonner de son amour. Revenez à moi de tout votre cœur. C'est une invitation, un appel d'amour. Que réponds-tu, mon frère, ma soeur, à cette invitation de Joël? Le jeûne que le Seigneur demande, c'est un dépouillement intérieur. En renonçant à la nourriture, à d'autres habitudes, nous réalisons combien nous sommes dépendants de ce qui nous entoure. Je veux vous montrer comment on fait le vrai jeûne. Il n'y a qu'à laisser ce que j'ai écrit là. Ça, là, c'est trop intellectuel. Quand tu jeûnes, le jour que tu jeûnes, si c'est peut-être demain, vous allez jeûner. Là. Quand tu jeûnes, est-ce que tu fais par là? Non. Même quand tu cherches par là, tu fais quoi? Je suis en jeûne. Je suis en jeûne. C'est pas vrai? Tu fais des faux le jour là. C'est-à-dire la journée là. Tu es bien. C'est pas vrai? Tu te rends compte que tu pries. Même quand tu insultes, tu ne réponds pas. Tu dis. Sur la journée là, tu pries. Tu es gentil. Même quand on t'appelle même là, tu es gentil. C'est pas vrai? Ton ennemi va t'appeler, tu dis, je suis en jeûne. Oui, allô, ça va? Tu es grand. Tu ne réponds pas là. Tu es obligé de répondre parce que tu jeûnes. Tu fais des forces, c'est pas vrai. Mais quand il est 18h, c'est fini. Plus le téléphone a pris. J'ai dit, tu m'as appelé là, c'était pourquoi? Dans l'esprit de Dieu, le jeûne, c'est un dépouillement intérieur. C'est-à-dire le jeûne, la façon dont le jour tu jeûnes et puis tu es bien là. Même si ton chéri même t'appelle, tu dis, pardon, il ne faut pas m'appeler. C'est pas vrai. Le jour là, même ta femme, quand tu veux être dur avec elle, en général, tu lui parles mal, c'est pas vrai. Pas toi, hein, je montre comme ça le doigt. Et puis quand il dit aussi, il dit c'est vrai. Donc il faut dire c'est faux. Ce jour-là, tu es gentil, c'est pas vrai? Tu es poli, tu es aimant, tu es doux, n'est-ce pas? Et puis les femmes profitent quand ils jeûnent pour te faire des demandes. Là, ils sont prêts à donner. Même s'il n'y en a pas, il va t'expliquer pourquoi même il n'y en a pas. Mais quand 18 heures fini, il dit, tu m'avais demandé là, c'est pourquoi même ton histoire là. Le jeûne nous permet d'être beaucoup fixés sur Dieu, c'est pas vrai? D'être plus regardant de Dieu. Et on se rend compte qu'on ne doit pas faire des bêtises. On se rend compte qu'on ne doit pas pécher. Le Seigneur dit, mais pourquoi c'est un seul jour que tu dois faire ça? Ta vie doit être jeune. C'est-à-dire que tous les jours, tu dois être aimable envers ta femme. Tous les jours, tu dois être charitable. Tous les jours, tu dois vivre l'amour. Voilà le sens profond. Donc, les 40 jours là, c'est un entraînement. C'est-à-dire, Dieu nous dit, fais ça, mais ce n'est pas après Pâques retomber dans sa vie, passer dans sa vie de pécheur. Mais c'est continuer cette vie-là, parce que cette vie-là, c'est cette vie-là que le Seigneur attend de nous. Donc, je dirais, ça fait rire de voir que pendant le temps de carême, ou le temps de carême, vous comprenez, tout le monde est saint. Mais après le temps de carême, Dieu seul sait. Mais les chrétiens d'Atlanta ne sont pas concernés. Les larmes. Un cœur touché par la grâce. Dans la Bible, les larmes ont une place importante dans la relation entre l'homme et Dieu. Elles sont le signe d'une âme qui prend conscience de son éloignement et qui désire ardemment retrouver son Créateur. Les larmes du péché et du repentir. Quand tu fais ton examen de conscience et que tu te rends compte que tu baignes dans le péché plus grave,
l'adultère, ou je ne sais pas quoi, d'autres péchés de haine, de colère, de vengeance, détruire la vie, toutes sortes de péchés graves. Il faut pleurer devant le Seigneur. C'est ça qu'on appelle les larmes du péché et du repentir. Comme Pierre qui pleure amèrement après avoir renié le Christ. Luc 22, 62. Il pleure amèrement, c'est pas vrai, il pleure. Nous devons faire ce même exercice. Quand je constate que ma vie est une vie de péché, je pleure devant le Seigneur. Le carême est là pour me faire prendre conscience de ma vie de péché. Et je pleure devant le Seigneur. Je fais l'exercice de Pierre. Nos larmes peuvent être celles d'une contrition sincère. Je pleure parce que je reconnais que j'ai blessé mon frère ou ma soeur. Les larmes doivent exprimer sur le regret d'avoir blessé l'amour de Dieu, mais aussi la confiance en sa miséricorde. D'abord Dieu, je me rends compte que ce Dieu qui m'aime, parce que je fais une relecture de ma vie, je me rends compte que moi, pécheur, avec tout ce que je fais comme bêtise, mais Dieu m'aime. Il ne tient même pas compte de mes fautes pour bénir ma vie. Et je me rends compte que ce Dieu qui est bon envers moi, qui est un Père, vous comprenez, qui se donne à moi et qui m'obéit, qui agit pleinement dans ma vie, je me rends compte que ce Dieu-là, en retour, je ne fais que le blesser. Mais quand tu prends conscience de ton ingratitude devant Dieu, tu peux rire. Quelle sera ton attitude devant Dieu? C'est les larmes. C'est pourquoi le prophète dit, revenez de larmes. Ça dit qu'avec des larmes, c'est-à-dire qu'il faut entrer dans prendre conscience que je blesse Dieu. Et moi, j'ajouterai, mais je blesse mon frère et ma soeur. Moi, j'ai toujours regardé, bon, ça c'est moi, hein, personnellement. Il y a une personne que j'ai beaucoup aimée sur la terre. Tout le monde sait, c'est ma mère. Et je l'aime beaucoup. Mais je me rappelle une seule fois. Et ça, même de son vivant, je parlais. Moi, ma mère ne m'a jamais frappé. C'est mon père qui m'a une fois tapé. Mais lui aussi, la seule fois où il m'a frappé, là, il a regretté aussi. Parce que tous les jours, je lui rappelle ça. Jusqu'à ce qu'il décède. Mais un jour, à cause de moi, mon père a dû taper ma mère. Parce que avant CM1, j'étais un peu turbulent, il faut reconnaître. Et puis, ça m'a fait mal. Mais tous les jours, je demande pardon à ma mère. Elle dit, mais c'est une histoire passée. Et savez pourquoi? Parce que je me rends compte que cette mère-là, elle est bonne envers moi, n'est-ce pas? Et qu'à cause de moi, ce que j'ai fait, on lui a tapé. Ça, c'est mon exemple à moi. Mais si tu aimes Dieu, si tu aimes une personne, ta mère, ton père, un ami, je ne sais pas si vous comprenez que vous avez aimé, et qu'à cause de toi, cet ami-là souffre. Est-ce que tu peux rester calme? C'est le temps de carême. On était de meilleurs amis. On s'est vraiment aimés. Bon, pourquoi? On va bien regarder là. C'est vanité des vanités qui nous a éloignés. C'est pas vrai? Et puis orgueil. Ça me coûte quoi de renouer cette relation-là? C'est de mettre un peu d'ordre dans notre vie, le temps de carême. Ce n'est pas un temps de venir, jeûner, faire ceci. C'est un temps de vérité. Il faut rentrer en soi-même pour se convertir. Les larmes du manque de Dieu. Sainte Thérèse d'Avila parlait des larmes d'amour qu'éprouve une âme qui soupire après la présence de Dieu. Ces larmes ne viennent pas du désespoir, mais du désir profond d'être uni à Dieu. Souvent aussi, quand tu veux tellement être un avec Dieu, n'est-ce pas? Tes larmes aussi coulent. Est-ce que ça vous arrive? Ça vous arrive? Hein? Dieu seul sait. Et puis, il y a les larmes d'intercession. Ah, là, c'est plus fort encore. Vous savez, notre vie, elle est très égoïste. J'ai fait, par expérience, j'ai écrit un article, j'ai cherché, je n'ai pas vu, mais je pense que ça se trouve à Abidjan dans une de mes clés, où je me suis rendu compte que, après 9 ans au sanctuaire, ça c'était, j'ai fait 10 ans, mais après 9 ans, j'ai fait ça.
90% de toutes les personnes qui viennent, mon père, ceci, cela, leur prière, toutes leurs intentions, toute leur vie est égoïste. C'est-à-dire quand ils vont prier ou ils prient, c'est pour eux seuls. Moi, ma famille, mes enfants, vous comprenez, mon cercle. On ne prie jamais pour le monde. On ne prie jamais pour son frère ou sa soeur qu'on voit. Toi-même, tu es dans la communauté. Tu connais, tu vois que le frère Denis, par exemple, a des soucis. Ou tel a des soucis. Tu sais. Mais ça devient affairage.com. Oui, je ne t'ai rien dit. Hein. Le gars, même, il a des problèmes maintenant. Au lieu de prier pour que son frère sorte, c'est maintenant qu'il dit, oui, c'est quoi, il est toujours en veste là. Ah, il a un problème. Non, ce que je suis en train de dire, c'est sérieux. La sainteté, le temps de commencer à prier. Au lieu de critiquer ton frère. Oui, je t'ai bien dit, tu as vu son habit qu'elle a porté aujourd'hui. Bon, ça là, si c'était avant, là, elle est tombée comme Ghana. Qui a dit que Ghana est tombé? Ghana n'est pas tombé. Tombé comme Côte d'Ivoire. Et ça devient pour nous une joie de voir l'autre sombrer ou traverser des épreuves. C'est méchant. Et je dois avoir des larmes d'intercession. Pas pour moi. On sait pleurer devant le Seigneur quand on lui demande une chose. C'est pas vrai? Quand je veux forcément un travail, je veux quelque chose, je vais aller pleurer devant. Souvent même on ment, mais c'est même pas des vraies larmes. Dieu lui sait tout, mais quand même on pense qu'on lui blâme. On prie. Je veux ma grâce. Seigneur, on fait tout pour rentrer dans une, n'est-ce pas? Dans une attitude, dans un comportement de tristesse. Tout ça là pourquoi? Pour blaguer Dieu. Mais on n'est pas capable d'avoir des larmes d'intercession pour nos frères et sœurs. Pleurer pour le Seigneur. Pleurer pour ton frère du moins et ta sœur qui traversent de nombreuses difficultés. Ah mes frères, c'est un grand chemin de sainteté. Dieu n'a pas pensé à lui, mais il a pensé aux autres. C'est pourquoi Jésus nous dira en Matthieu 5, 43, verset 48, priez pour vos ennemis. Vous savez pourquoi il dit priez pour vos ennemis? Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que prier pour ceux que vous aimez là, c'est facile. Mais prier pour ceux que vous n'aimez pas, que vous souhaitez leur malheur, vous les détestez. Prier pour que le Seigneur les aide, c'est un chemin de sainteté. Et le temps de carême, c'est ça que je vous demande. À partir d'aujourd'hui, ce soir, que chacun de nous liste ses ennemis. Moi, je sais que je fais partie. Je sais que tout le monde m'aime pas. Priez pour moi. Hein, le père là, il parle trop. C'est bien fait pour lui-même. Seigneur, voilà. Priez pour moi. Alors, cette conversion-là, quand, je vous montre ce secret, quand Dieu voit que tu pries pour ton ennemi, tu demandes sa conversion, tu vois une sœur, peut-être qui vit une vie qui ne plaît pas à Dieu. Mais Seigneur, ma sœur là, Seigneur, aie pitié de lui, aie pitié d'elle. Convertis-la. Elle n'a qu'à sortir de cette vie-là. Parce que souvent, la parole, là, quand tu parles, on va t'insulter. Ce n'est pas toutes les paroles que les gens écoutent. Mais la prière, elle est plus efficace même que les paroles. Parce que c'est Dieu qui agit. Dieu saura comment utiliser ta prière pour ta soeur ou ton frère pour transformer sa vie. Il est Dieu. Les larmes d'intercession. Il faut écrire ça. Comme Jérémie qui pleure sur son peuple. Nos larmes peuvent être un cri d'amour pour les autres, un acte de compassion pour le monde. Regardez notre monde aujourd'hui. Les lamentations, un cri du cœur vers Dieu. Dans la tradition biblique, les lamentations sont une forme de prière. Elles expriment la douleur, l'attente du salut et l'espérance que Dieu viendra secourir son peuple. Le livre des lamentations en est un bel exemple. Face à la destruction de Jérusalem, le prophète pleure, mais il garde confiance en la fidélité du Seigneur. C'est une prière de vérité. Se lamenter devant Dieu, ce n'est pas se plaindre sans but, mais reconnaître humblement notre détresse. Au lieu d'aller dire, cela c'est la prière de « Pourquoi Seigneur ?» La lamentation, c'est la prière de « Pourquoi Seigneur ?» Pourquoi est-ce que tu as permis que
Commençons la liste. Parce que nos prières sont des prières de demande d'explication à Dieu. C'est ça qu'on appelle l'ambatation. J'ai dit, oh Dieu, voilà que j'ai dit, oh. Ça veut dire que tu parles à Dieu comme c'est ton ami. Tellement tu es fâché, là tu changes de position. Là. J'ai dit, oh, pourquoi est-ce que tu as permis que je t'ai fait quoi? Dis-moi le Seigneur. Si j'ai péché, dis-moi. Je vais te demander pardon. Ça, c'est des prières. Hein. Vous n'êtes pas dedans, mais ceux qui le font, là, je les connais. Mais tu me dis, je vais à l'église tous les jours, je suis maître de chœur. Je chante. Dîme là, je paye. Église là, je suis engagé. Moi là, depuis quand tu m'as vu aller gauche-droite, hein, tout ça on explique à Dieu. Hein, je ne vais pas à gauche-droite, je suis là, droit. Mais tu connais mon cœur. Mais pourquoi? Eh bien, ce n'est pas cette prière que Dieu attend forcément. J'ai dit, il faut faire le passage du pourquoi à comment. Le malheur, il est là. La souffrance, elle est là. Mais Seigneur, comment je la vis? Tu as permis. OK. Mais comment je vis cette épreuve? Comment je peux garder la confiance dans cette épreuve? Comment ne pas me révolter contre toi dans cette épreuve? Comment continuer à te faire confiance dans cette épreuve? Comment continuer à me battre dans la vie quand je vois qu'il n'y a plus d'espoir? Quand la vie semble être... Il y a un chant là que j'ai aimé là, ça m'est revenu hier ou avant-hier là. La vie continue. Jean-Claude Janadan, vous connaissez ça? La vie continue, fais ta route, on compte sur toi aujourd'hui. La vie continue, tout n'est pas perdu, courage, il te reste ta vie. Et puis dans le couplet, il dit, regarde, même si l'être important vient s'absenter, et que tout autour de toi soit dépeuplé, fais-toi encore mille et un projets et va en avant. La vie continue, fais ta route, on compte sur toi aujourd'hui. La vie continue, tout n'est pas perdu, courage, il te reste ta vie. Mais il te reste ta vie, courage. Donc ce matin devant le Seigneur, c'est de dire, mais Seigneur, comment j'avance? Pas de demander des explications ou annuler, mais comment je vis puisqu'elle est là. Le temps de carême, c'est cela aussi. Faire le passage de nos pourquoi au comment. Les difficultés, les épreuves sont là. Je ne travaille pas, je n'ai pas encore eu de bon boulot. Je suis là, j'ai la famille, ça ne va pas, c'est ceci. Mais Seigneur, comment je vis cette épreuve? Je ne sais même pas comment je vais payer mes billes. Je ne sais même pas comment je vais avancer. Mais Seigneur, pas pourquoi cela m'arrive. Comment je fais? Ça me donne la grâce de continuer dans la prière. Donc c'est un appel à l'intervention de Dieu. Non pas dans le pourquoi. Mais tu diras, Seigneur, ne m'oublie pas. J'ai confiance en toi. Dieu est un Père. Lorsque Dieu nous appelle à revenir à lui, revenez à moi de tout votre cœur, ce n'est pas un ordre dur ou distant, mais l'invitation d'un Père qui aime sans mesure. Le temps de carême, n'ayez pas peur, Dieu nous attend. Quelle que soit l'énormité de tes péchés, quelle que soit la gravité de tes péchés, quel que soit l'état de ta vie, sache que Dieu est un Père. Il ne se lasse jamais d'attendre notre retour, prêt à nous accueillir avec miséricorde et tendresse. À travers toute l'histoire de la Bible, nous découvrons ce visage d'un Dieu patient, compatissant, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui veut que ce pécheur se convertisse et qu'il en vive. Et j'aime beaucoup la Genèse, après le péché d'Adam et Ève. Dieu ne contraint jamais, hein. Il nous invite, il nous interpelle, mais il respecte toujours notre liberté. Temps de carême, si tu veux, tu te convertis.
Si tu veux, tu ne te convertis pas. Tout ce que je suis venu dire là, tu peux dire, le père là, il pas trop là, lui-même il pense quoi. Moi, ma vie, tel que même me plaît, tu es libre d'emprunter le chemin de la conversion comme tu es libre de ne pas. Dieu ne va jamais te contraindre. Il respecte ta liberté. Mais lui, il est toujours là, prêt à t'accueillir. Si tu décides de revenir à lui. Regardez, même dans le jardin d'Éden, il laisse à l'homme la possibilité de choisir entre la vie et la mort, entre l'obéissance et la désobéissance. Mais quand, après le péché, la chute d'Adam et Ève, Dieu ne ferme pas la porte. D'abord, il a commencé à nous donner la Vierge Marie, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il va dire encore à Adam? Il cherche Adam. Adam, où es-tu? Il cherche. C'est beau, hein? Dieu cherche. C'est la même chose. Cet appel de l'amour de Dieu, tout au long de l'histoire, c'est Israël s'éloigne de Dieu, tombe dans l'idolâtrie. Mais le Seigneur envoie inlassablement ses prophètes pour leur rappeler qu'il est un Dieu qui les aime. C'est pas vrai? Il n'abandonne pas. Il est un Père qui ne se lasse pas d'aimer, même face aux infidélités. C'est aussi dans la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas? Nous voyons un père qui laisse son fils partir sans le retenir de force, mais son cœur demeure brûlant d'amour. Et dès que le fils prend le chemin du retour, le père court à sa rencontre. Il n'écoute même pas sa confession. Dieu est toujours Père. C'est aussi l'image que Dieu qui attend avec impatience notre retour, non pour nous condamner, mais pour nous embrasser. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu s'ouvre grandement ses bras. Et il attend que tu fasses ce grand retour. Qu'est-ce que Dieu même a à foutre avec nos péchés? Il va faire quoi? Il va prendre ça pour aller préparer ou manger ou bien? Qu'est-ce que Dieu a à foutre avec nos péchés? Ce qui l'intéresse, c'est le retour. Regardez le fils cadet dans la parabole du fils prodigue. Ah, mais moi, je ne t'ai jamais obéi. Il dit, mais laisse ton petit frère là. Il était perdu. Il est revenu. Il faut le laisser. Accueille-le. Et c'est là qu'il va venir nous dire qui nous sommes. Mais moi, je suis dans la maison avec toi. Je ne t'ai jamais désobéi. Même pique-nique, même de veau, tu ne m'as pas donné pour me donner. C'est comme nous aussi, Seigneur. Dans l'église, toi-même, tu vois ma vie. Je ne cherche pas femme de quelqu'un, ni mari de quelqu'un. Je ne fais pas ça. Je ne bois pas, je ne vole pas. Je ne fais rien. Mais pourquoi je souffre? Fils cadet. Et le Père va nous dire, non, mais non, ce n'est pas ça le plus important. Laisse, je suis un Dieu. Un Père qui accueille sans reproche. L'un des plus grands obstacles à notre conversion est souvent la peur d'être rejeté ou jugé par Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous, pas vous, mais de l'autre, qui se sont déjà jugés. Vous-même, vous avez déjà donné votre sentence. Vous êtes déjà condamné. Ce que j'ai fait là, je ne suis pas sûr que Dieu me peut me pardonner. Et pourquoi? Regardez le bon larron. Le premier à entrer au paradis, avec Jésus-Christ, c'est qui? Un grand pécheur, un pécheur de grand chemin. Ce soir même, tu seras au paradis avec moi. Et nous, on dit, Dieu peut nous dire à nous. Quelqu'un qui a tout fait dans la vie, tout ce qui est mauvais. Mais il a cru à la miséricorde et à l'amour du Père. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu as fait, va devant le Seigneur. Tout à l'heure, devant l'adoration. Seigneur, je te dépose tout. Ce n'est pas un Dieu qui nous juge ou qui nous condamne. Il attend que nous nous convertissions. Mais Joël nous rappelle que le Seigneur est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Dieu ne nous humilie pas, il nous relève. Dieu ne garde pas le souvenir du mal. Dieu oublie, n'est pas comme nous. Ce qu'on a fait il y a 10 ans, on va te rappeler ça, surtout les femmes. Surtout les femmes dans le foyer. Toi là-haut, il y a 2 ans, le 3 mars, tu as fait ça. Tu as repris il y a 1 an, le 23 avril.
Tu as repris il y a 2 semaines. Aujourd'hui, à 8 heures encore, tu reprends. C'est-à-dire, tu donnes les heures et les dates de tout ce que tu as fait. Et n'oublie jamais. Mais pas les femmes d'Atlanta. C'est la VAR. Eh bien, il nous faut sortir de là. Un Père qui nous relève et nous transforme. Revenir à Dieu n'est pas seulement être pardonné, c'est aussi être renouvelé. Le Seigneur ne se contente pas d'effacer nos fautes, il veut nous donner un cœur nouveau. C'est pourquoi quand tu vas te recueillir, ce soir, tout à l'heure, il a dit ce soir, tout à l'heure avec l'adoration, tu dis Seigneur, donne-moi un cœur nouveau, un esprit nouveau. Renouvelle mon cœur, remplis mon cœur d'amour. Je veux que ma vie passée soit passée. Je veux repartir de nouveau. Je n'aimais pas aller à la messe. Je n'aimais pas aller à l'église. Je vivais comme si je me suffisais. Mais aujourd'hui, je vais prendre la résolution, n'est-ce pas, Père, de revenir vers toi. Donne-moi un cœur nouveau, un comportement nouveau. Donne-moi une nouvelle façon de concevoir la vie et le monde et mon foyer et tout. Et même ma vie. Donne-moi un esprit nouveau. Tu as dit à Ézéchiel, je mettrai en vous un esprit nouveau. Donne-moi ce cœur nouveau. Enfin, avant d'arriver enfin, le pardon. Seigneur, donne-moi la grâce de pardonner. J'ai dû balancer ce matin, beaucoup dont vous l'avez reçu, non? J'avais un enseignement, je ne sais pas à qui depuis 2 semaines, là, les enseignements sur le truc. Quand je me réveille, que je finis de prier, je regarde pour voir un peu. Et puis, paf, je vois mon enseignement qui est... Bon, j'ai dit, mais qui fait ce beau travail-là? Donc, j'ai béni la personne. Moi aussi, qui est fou? Moi aussi, je balance à tout le monde. Quand je finis d'écouter, j'ai dit moi-même, ah, c'est moi qui ai dit ça. Donc, moi aussi, je balance à tout le monde. Donc, déjà, sur le pardon, c'est un temps formidable. Le temps de carême, c'est le temps où il faut rentrer dans le pardon. Je crois qu'on a commencé en décembre. J'ai dit qu'on ne rentrait pas dans la nouvelle année, n'est-ce pas, avec ça. Je suppose, juste un rappel. Je suppose qu'on n'est pas dans cette optique-là. Le pardon. Quand nous allons faire l'adoration tout à l'heure, on n'a qu'à déposer devant le Seigneur. J'ai déjà parlé beaucoup du pardon, ce n'est pas vrai. Mais moi, j'aime beaucoup aussi dire, c'est trop facile de voir que toi, on t'a toujours blessé. Mais tu ne vois pas que toi aussi, tu blesses. Alors, le temps de carême, tu ne peux pas garder les choses dans ton cœur. Ce n'est pas possible. Mais comment vous faites? Moi, il y a des jours, je me pose la question, moi, si j'ai quelque chose contre quelqu'un, mais ça devient mon sujet de prière. Sincèrement, je vous montre mon secret. Hein. Si, par exemple, le frère m'a blessé aujourd'hui, là, mais quand je vais me rentrer le soir, après avoir pris 5 minutes, de lui souhaiter même la mort, si vous voulez, de tout ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas ce que vous comprenez. Mais la 6e minute, il dit, Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai pensé de lui, là. Il ne faut pas exaucer ça. Donne-moi la grâce de lui pardonner. Ça devient ma prière. Parce que je me dis, je ne vais pas aller célébrer l'Eucharistie. Moi, je ne sais pas comment vous vivez. Hein. Moi, je ne sais pas. Sincèrement, je ne comprends pas ça. Bon, peut-être vous allez dire que le Père est arrivé. Non. Je ne peux pas aller communier au corps et au sang du Christ ou dire la messe. Je ne sais pas si vous comprenez. Participer à la messe, prier, passer une journée, alors qu'il y a quelque chose dans mon cœur que je ne vais pas offrir. Si je n'ai pas réussi, ça c'est encore, ça devient le problème de Dieu. Mais je dois pouvoir ne pas être esclave de ce que l'autre m'a dit ou de ce que l'autre a fait. Comment vous arrivez à dormir avec? Et vous ronflez. Le temps de carême, c'est le temps de remettre toutes ces choses en place. Mais c'est quelle affaire, c'est quel problème qui ne finit jamais.
Quand on va commander à demander, qu'est-ce qui se passe? Mon père, bon, ça t'a dit que... Mais ça t'a dit quoi? Regardez dans la Bible. Dans l'enseignement, je vous ai dit, ce qui a fait ma foi, c'est la contemplation de Jésus sur la croix. Si vous prenez la peine de lire dans les révélations, surtout Sainte Brigitte, qui vous relate combien de fois le Christ a souffert dans sa passion. Les 5480 coups. Et la souffrance qu'il a subie. Je ne sais pas si moi, t'as dit qu'on me donnait même pas un cas de cas, ça dit pique-nique comme ça. Là. Non, je ne peux pas dire Père, pardonne-le, parce que moi-même. Je vais utiliser mon pouvoir là même pour leur montrer qu'on ne me fait pas ça. Mais c'est pour cela que les apôtres ont été déroutés. Ils ont vu le Christ ressusciter. Le Christ qui a pardonné les péchés, c'est pas vrai. Il a donné du pain, il a fait des grands miracles, n'est-ce pas? Et puis c'est lui qui se laisse maltraiter comme ça, par la haine. Il dit, mais attends, utilise ton pouvoir, nous on va gérer ça. Parce que moi, si j'ai un petit pouvoir, que l'autre m'a fait du mal, je vais utiliser mon pouvoir là, il va sentir que c'est moi qui j'ai quelque chose. Vrai ou faux? Si c'est je suis patron qui m'a fait ça, c'est moi le patron. Allez, renvoyer ça. Ou bien créer des problèmes. C'est pas vrai? Mais Dieu n'a même pas utilisé ça. Alors qu'il a souffert plus que moi-même, qui suis en train de me plaindre pour le petit mal que mon frère ou ma soeur m'a fait. Et lui, il a dit, Père, pardonne-leur. Et c'est ce qui même me bouleverse même. C'est pas Père, pardonne-leur. Hein. Mais pourquoi tu dois leur... Car ils ne savent pas. Parce que ceux-ci savaient que, c'est pas parce que je suis Dieu, qu'on ne doit pas faire du mal à son frère. Mais celui qui m'a insulté là, ou mon frère qui m'a insulté là, c'est vrai, on va à l'église, on est dans le même truc, on prie, on fait tout. Mais qu'est-ce que lui, il est converti? S'il avait vraiment l'amour de Dieu dans son cœur, il ne peut pas faire de la sorte, il ne peut pas agir de la sorte, n'est-ce pas? Alors, mon Père, pardonne-lui. Parce qu'on n'est pas au même degré de la foi. Moi, il y a peut-être 25 ans, je ne peux pas tenir ce langage que je tiens. Ah, tu m'as provoqué. On va se laisser. Hein? Quand j'étais à l'école primaire, ah non, tu me provoques, on va se laisser tout de suite. Comme on dit là, non, on se laisse, hein, on se mesure, il n'y a pas à faire. Et puis d'ailleurs, mais tu sais à qui tu as affaire? Nous tous, on a dit ça à l'école primaire. Toi aussi, tu peux dire à quelqu'un qui je suis. Tu es qui? Moi, en tout cas, moi, j'ai dit ça à l'école primaire, avant CM1. Ah, au CE2, moi, j'ai dit ça. Hein. Toi, tu sais qui je suis? Je vais te frapper, tu vas voir. Toi, tu es qui? Tu n'es rien. Mais aujourd'hui, on ne peut plus tenir ce langage. On ne peut pas être avancé dans la vie chrétienne et puis toujours en train de reculer plutôt que d'avancer. Et je crois dans l'enseignement, j'ai dit, si tu ne décides pas, comment Dieu peut t'aider? Comme j'ai dit, Dieu, il nous laisse libres. Hein? Tu es libre de pardonner, tu es libre de garder ce que la colère. Tu peux justifier ta colère, ta vengeance et la rancœur, tu peux. Mais je vous ai dit, et je répète, si tout à l'heure, comme le père, mon frère, petit frère qui est décédé là, si tout à l'heure tu tombes, tu meurs, que tu as la colère, que tu n'as pas pu pardonner, la rancœur, la vengeance qui est dans ton cœur, cette petite colère-là, on n'a qu'à faire veiller de prier, envoyer même, je ne sais pas qui, tu vas payer ça parce qu'on ne contemple jamais la face de Dieu avec les colères, la haine et sans le pardon. Ça, il faut noter ça. On ne sait pas quand on va mourir. On ne sait pas où, n'est-ce pas, et comment. Alors pourquoi garder ces choses dans son cœur? Et si la mort te surprend? Dans la colère, dans la haine, tu vas faire quoi? Tu vas payer ça. Toi, ne vous leurrez pas. Même si tu meurs qu'il y a 2 personnes qui t'ont enterré, tu vas faire quoi? Parce que devant Dieu, ne se laisse pas influencer par le monde. Donc, il ne faut pas laisser la colère et la haine nous habiter longtemps. Mais comment la colère, même, quand ça grossit, même, il est devenu adulte dans votre corps. Il mange quoi? Il boit votre sang ou bien fait quoi? Colère de 25 ans dans ton corps? Mais comment vous faites pour marcher? Ah, c'est un miracle diabolique. Alors donc, il faut pardonner. Le temps de carême, c'est de revoir tout ça là. Un vrai retour au Seigneur. Enfin, avant de poser quelques questions, enfin, c'est avec Marie que nous pouvons vraiment emprunter ce chemin de conversion et de miséricorde. Vous direz que je suis marial, mais c'est la vérité. Il n'y a pas un seul saint
Il dit bien un seul, citez-moi. Même les apôtres. Tous se sont référés à la Vierge. Il n'y a pas un seul saint qui n'a pas eu d'intimité avec la Vierge. Et le rôle de Marie dans l'Église, justement, c'est pour ça. Alors, tout le temps de carême, là, pour réussir, là, quand on va adorer le Seigneur tout à l'heure, là, tu dis, Vierge Marie, sois à côté. Ce que je vais dire, là, récupère tout pour parler à ton fils qui est là, pour que vraiment ma conversion, là, soit totale. Je veux changer, je n'arrive pas. Viens m'aider, tu es une mère. On n'a pas encore beaucoup exploité la Vierge. La Vierge est sous-exploitée. Les hommes ne savent pas que Dieu lui a tout donné pour qu'elle nous aide. Elle est sous-exploitée, c'est-à-dire on ne l'exploite pas. Très peu de chrétiens dans le monde, très peu d'hommes dans le monde se tournent véritablement vers et prennent réellement Marie dans leur vie. Celui ou celle qui prend Marie dans sa vie, il ne peut pas ne pas réussir sa vie chrétienne. Ni son sacerdoce, ni rien. Moi, je suis un exemple. Je n'ai pas dit que j'ai réussi. Mais quand Marie est dans ma vie, là, ça va vite. Et Saint-Marie Grignon de Montfort est clair. C'est le chemin le plus court, le plus rapide. Quand je contemplais, je méditais beaucoup le crucifix, quand son fils disait, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas. Vous savez qui m'a aidé? Il dit, la vieille, toi, tu as vécu ça. Tu n'as pas dit un mot au bourreau et au maltraiteur de ton fils. Tu n'as pas fait de geste. Tu n'as pas été rempli de colère ou de vengeance. Mais tu es resté calme et tu es rentré dans cette prière, commandement et attitude de pardon de ton fils. Tu n'as même pas haussé la voix. Tu n'as même pas dit un mot, ni de révolte, ni d'insulte, ni de colère. Aucune trace de haine dans ton cœur. Au contraire, tu as pardonné à tous ceux qui maltraitaient à ton fils. Comment tu as fait? Montre-moi ton secret. Donne-moi ce secret-là. Donc, dispose mon cœur, rends mon cœur capable aussi de pardonner comme toi tu as pardonné à tes bourreaux, au bourreau de ton fils. Sur la croix, je me rends compte que mais ton fils a été défiguré. Tu es la première personne à mettre en pratique ce que le Christ a vécu et recommande. Priez pour vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Tu étais la première à mettre en pratique au pied de la croix. Et quand je regarde ton fils sur la croix, je ne peux pas m'imaginer que tu puisses pardonner au bourreau de ton fils. Mais tu les as pardonnés. Alors donne-moi ce cœur-là. C'est pourquoi prendre Marie dans sa vie, je ne veux pas vous forcer, vous êtes libre. Mais je vous dis, si vous voulez devenir meilleur dans la vie chrétienne, ne laissez pas tomber Marie. Marie est sous-exploitée. Même au niveau des prêtres. Combien de prêtres même se tournent vers la Vierge? Disent les chapelets et prient. Alors mes frères et mes sœurs, je conclus par ma prière en vous souhaitant un bon temps de conversion. Bon temps de conversion. Je pense que le dimanche de Pâques, le dimanche 20 avril, ça sera le jour de la Pâques que nous allons célébrer. J'espère que quand on va venir chanter, il est ressuscité, allez, alléluia, n'est-ce pas? Christ est ressuscité, il est vivant. J'espère que ça ne sera pas des danses d'hypocrisie, parce que toi, tu n'as rien fait dans le temps de carême. C'est toi quand depuis. Ceux qui n'ont rien fait dans le carême, il faut les voir le jour de Pâques. De toute façon, ils dansent. Bref, ce n'est pas les chrétiens d'Atlanta, c'est les chrétiens de l'autre côté. Recueillons-nous et prions avant de faire l'adoration. Et du moins, avant de prendre quelques questions, avant midi. Voilà. Seigneur notre Père, dans ce temps de grâce et de conversion, tu nous appelles à revenir à toi de tout notre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des supplications. Tu es un Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère et riche en amour.
toujours prêt à accueillir celui ou celle qui se repent. Nous voici devant toi, pauvres et pécheurs, reconnaissant nos manquements, nos éloignements, mais pleins d'espérance en ton pardon. Comme Marie, notre mère, nous voulons dire oui à ton appel. Laissez nos cœurs être modelés par ta volonté. Sainte Marie, Mère de miséricorde, toi qui as su garder la parole à ton cœur, apprends-nous à méditer l'amour infini de Dieu. Toi qui as pleuré au pied de la croix, accompagne-nous dans notre chemin de pénitence, console nos âmes blessées et conduis-nous à Jésus. Seigneur, donne-nous un cœur nouveau, un esprit nouveau, brûlant du feu de ton amour, humble, contrit devant ta présence, capable d'aimer comme tu nous aimes. Que ce carême soit un temps de retour sincère, où par la prière, le jeûne et la charité, nous nous rapprochions de toi avec confiance. Nous te confions notre marche au Seigneur, avec Marie et toi de l'espérance, pour qu'au matin de Pâques, nos cœurs renaissent dans la joie de ta résurrection. Amen. Amen. Ainsi prend fin l'enseignement. Comme prévu, c'est aussi, j'ai dit partage, mais en fait c'est échange. Jusqu'à 12h30, s'il y a des éclaircissements ou des questions, n'est-ce pas? Merci mon père pour la présentation. J'ai une seule et simple question. Il est souvent simple de pardonner, mais il n'est pas aussi simple d'oublier. Si on veut oublier, qu'est-ce qu'on peut faire mon père? Merci. Alors, il faut écrire gros. Le pardon ne signifie pas oublier. Seul Dieu oublie. Et seul Dieu donne la grâce d'oublier. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement le pardon? C'est-à-dire que le mal que l'autre m'a fait, je le ressens. Donc j'ai de la colère sans doute, peut-être de la vengeance, de la haine, de l'indifférence, de la rancœur qui m'habite. Mais je ne me laisse pas dominer par ce sentiment négatif, qui est la haine, la colère, la vengeance, pour poser des actes envers cette personne-là. C'est-à-dire que celle-là m'a insulté, elle m'a humilié, elle m'a dit tu es un faux prêtre. Quand je la vois là, bonjour, mais elle ne gagne pas. Et puis il s'avère que, je lui dis bon, je laisse. Et puis voilà, elle vient un matin, me dit mon père, j'ai besoin de ton aide. Tu comprends? Je ne vais pas dire, ça tombe bien. Je ne vais pas agir en fonction de ce que je ressens pour elle, pour l'aider. C'est ce qu'on appelle dépasser. C'est un dépassement de notre ressentiment que nous recevons, que nous ressentons à partir de l'autre. Donc, je ne vais pas me tenir compte de ce que je ressens pour elle, ce sentiment négatif, pour lui faire du bien. Ou bien encore, je ne vais pas tenir compte de ce sentiment négatif pour ne pas lui dire bonjour. Quand je la vois, pouf. Ou bien quand elle me salue, non. C'est-à-dire, je ne me laisse pas dominer par ce sentiment négatif. Tu comprends? Maintenant, qui t'a oublié, ça c'est Dieu seul. Comme les femmes sont spécialistes, elles te diront qu'elles n'oublient pas. Je t'ai pardonné, hein, mais je n'ai pas encore oublié. Bon, c'est pas grave. Tu m'as pardonné, ça veut dire qu'on reprend la vie. Et puis, il faut aussi comprendre que tout pardon n'aboutit pas forcément à la réconciliation. C'est-à-dire qu'on ne va pas reprendre la vie de la même chose comme avant. Bon, un monsieur on était mariés, qui me frappait, qui me tapait la tête, et puis bon, Dieu merci, on s'est séparés, on m'a dit non, de pardonner, on n'a qu'à les vivre ensemble. Cette fois-ci, là, ce n'est pas ta tête, ils vont prendre pour le lit, mais c'est sous le lit, ils vont faire. Donc, mais on va se voir, on va se saluer, on va vivre, tu comprends? On ne peut pas reprendre les mêmes relations, on ne peut pas encore se réconcilier en reprenant la vie comme elle était avant. Donc, ce n'est pas dans tous les cas. Mais le pardon, oui, ça s'applique à tous les cas. Je ne me laisse pas dominer par la haine, la colère. Et surtout, pour vérifier ça, c'est est-ce que je suis capable de dire bonjour encore à mon frère ou à ma soeur?
C'est l'indifférence qui n'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est le signe qu'on n'a pas pardonné. Mais le pardon est un don de Dieu. Comment arriver à dépasser? Il faut demander la grâce à Dieu. Donc, si tu as des choses encore contre moi dans ton cœur, ce n'est pas grave. Il faut me saluer. Tu m'as pardonné. Oui? Mon père, ma question est au niveau de la phrase que vous dites souvent, prendre Marie véritablement chez soi. Vous avez fait beaucoup d'enseignements, mais ça veut dire quoi exactement? Est-ce que si je fais mon chapelet chaque jour, j'ai pris Marie chez moi? Ou bien la statue que j'ai chez moi, là, c'est assez? J'aime des questions sur Marie, tu sais ça, j'aime ça. Ah, c'est ça, c'est une question, c'est la meilleure que... Bon, enfin, c'est une bonne question. Non, prendre Marie dans sa vie, je suis en train d'écrire là-dessus. Je crois que c'est le 5e, un petit manuel pour bien vivre sa dévotion mariale ou sa consécration pour ceux qui ont fait la consécration. Ça dit simplement quoi? Ça veut dire que prendre Marie dans sa vie, c'est faire toutes choses avec Marie. Je crois que je l'ai expliqué le 31. La prière, d'accord. Tu comprends? C'est dans la prière même d'ailleurs que je lui demande. C'est-à-dire quoi? Je me lève le matin. Merci Seigneur. Vierge Marie, aide-moi à dire merci à Dieu pour le souffle, le don de la vie. Fais tout avec Marie. C'est-à-dire, elle doit être présente en tout ce que tu fais, dans tes projets, tes pensées, tout. C'est ta mère, tu te confies à elle. C'est-à-dire que c'est par elle que tu parles à Dieu. Tu comprends? Par exemple, même un téléphone simple. Voilà un ennemi, quelqu'un qui regarde. Celui-là m'a appelé, je dis, sorcellerie là. Là, je ne vais pas réagir. Qu'est-ce que je réagis? Je dis quoi? Vierge Marie, aide-moi à ce que cette conversation-là soit selon la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Même dans le téléphone, c'est-à-dire dans les moindres détails, je fais tout avec elle. Et puis je réponds, allô? Parce que le fait que j'invoque Marie, je prie Marie, tout à l'heure je viens à la récollection. Ma Vierge Marie, je viens à la récollection, ton fils va me parler. Revenez à vous. Mais aide-moi à bien vivre cette récollection et que je bénéficie des grâces de Dieu. Donc, prendre Marie dans sa vie, ce n'est pas seulement quand j'ai besoin d'elle, mais elle doit être présente dans tout ce que je fais. Et j'ai dit, si tu prends ta voiture que tu t'en chercher Marie de quelqu'un, il faut aussi dire à la Vierge Marie. Si tu trouves que c'est une bonne chose, pas tout ça l'autre, c'est ça. Marie m'a cherché Marie de quelqu'un, hein. Il faut être avec moi. Tu vois, voici la voiture va démarrer. C'est pour rire un peu. Donc, tu comprends bien, non? Et surtout, lui confier et notre vie spirituelle, et notre vie matérielle, et nos enfants. C'est-à-dire, tout ce que je fais sur cette terre-là, dans les moindres détails, il faut que Marie soit présente. Ce matin, avant de venir, j'ai prié, j'ai dit, bon, la Vierge Marie, bon, je m'en vais, Esprit Saint, parce que Marie et l'Esprit encore va développer, les deux sont très, très unis. J'ai dit, bon, je m'en vais parler à la Vierge Marie, sois avec moi, pour que, par l'Esprit de Dieu, pour que ça ne soit pas à travers ma voix, ce que je suis, que ton fils puisse parler au cœur de tes enfants. Parle, donne-moi les mots, et puis dispose aussi leur cœur. Fais cette prière-là, pour que cette grâce-là soit aussi pour moi et pour mes frères et sœurs. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que je pourrais m'adresser à Jésus, mais lui là, il risque de me poser beaucoup de questions. Est-ce que tu es dans un état bien? Ah, lui là, son affaire là un peu, tu comprends? Lui là, voilà. Oh, la vieille va te dire, ah, laisse mon petit là. Ah, il faut lui donner ce qu'il veut. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça le rôle. Donc, prendre Marie dans sa vie, ce n'est pas seulement le rosaire. Dans le rosaire, je prie, donc je lui parle. Mais la présence de Marie dans tout ce que je fais. Même quand je vais dire la messe, tout à l'heure, même quand je vais exposer le Saint-Sacrement, je dis, mais la Vierge Marie, je vais poser, mais que ce Saint-Sacrement-là que je vais le faire, puisse à travers ça, puisse toucher tes enfants. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est de lui parler, de lui parler en tout temps et en tout lieu. Même quand je suis en colère contre quelqu'un, je vais lui dire, mais Vierge Marie, il faut m'aider, moi, cette personne-là, si ce n'est pas la chose, si tu ne fais rien, moi, je vais libérer ça tout de suite et puis je suis tranquille. Il m'arrive aussi, quand j'étais au sanctuaire,
Je peux donner beaucoup d'exemples parce que vous savez, au sanctuaire, c'est national. Hein? Bon, je suis content de venir me reposer un peu. Mais dans le bureau, quand tu rentres, mais il y a du tout. Les ouvriers vont venir, il y a telle personne qui va, depuis les pèlerins vont t'énerver, surtout les femmes. Si. J'aime les femmes, mais je les aime, mais elles sont ce qu'elles sont, c'est pas vrai. Les hommes là, ils n'expriment pas facilement ce qu'ils vivent, c'est pas vrai. Les hommes là, ils sont garçons. Non, ils font malin, mais ils ne parlent pas. Mais vous les femmes, tu as dormi. Dans mon rêve, j'ai vu Maguya. Oui, mon père, j'ai dormi. Dans mon rêve là, j'ai vu Maguya. Ça veut dire quoi? Ah, tu as vu Maguya, moi j'étais dans ton rêve. Hein? Donc je dis ça pour rire. Donc vous voyez, comprenez. Et il y a des jours. Non, je dis ça parce que quand il y a des gens qui viennent t'énerver, ils disent des choses qui ne sont pas censées, hein, tu comprends? Mais je te dis, prie dans mon cœur, Vierge Marie, donne-moi la patience de l'écouter. Et puis je ris. Voilà. Et puis ça marche. Au départ, ça m'énervait. Avant, je pouvais te dire, ah, mais ça, c'est quoi ça? Maintenant, là, quand tu parles, même si je ne suis pas content, bon. Petit à petit, mais ça, c'est. Et ça, je peux vous dire, c'est l'œuvre de la Vierge. Parce que je me suis beaucoup adressé à elle. Et elle m'a aidé aussi à voir la vie du côté positif, n'est-ce pas? Quand on voit si moi je suis. Problème, il n'y a pas, il y en a pas, je n'ai pas de problème à ça. Et ça, c'est l'œuvre de la Vierge. C'est bon? Autre question? On a encore 8-9 minutes. Oui, maman. Je voudrais savoir qui est le médiateur entre les hommes et Dieu. Merci. 1 Timothée 2, versets 5 à 6. L'unique médiateur entre Dieu et les hommes, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, c'est Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Marie et nous tous, nous participons à cette unique médiation. C'est-à-dire que moi, je suis le curé de la paroisse. C'est moi seul qui rend compte à l'évêque. Mais s'il peut travailler seul. Est-ce qu'il peut travailler seul? Je vais prendre un conseil. Il est maître de cœur. Tu comprends? Donc, Marie et nous tous, mais la personne la mieux indiquée que Dieu a voulu plus proche, Jésus qui a voulu plus proche de lui, vous comprenez? Pour l'aider dans sa mission, même s'il n'a pas besoin, mais il a voulu quand même. Il se suffit. Mais dans son bon vouloir, il dit « je veux ». C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas besoin, mais il dit il a mis en place comme s'il avait besoin. Et ça, c'est sa décision à lui. Et lui-même, Jésus le dit. Donc, il dit, c'est pour ça qu'à la messe, on dit quoi? Par Jésus-Christ, ton Fils, notre, on ne dit pas par ma Vierge Marie. Mais la médiation de Marie, là, c'est Jésus-Christ qui dit, viens, mon pouvoir qu'on m'a donné, là, je te donne un peu. À Marie, je donne beaucoup. À Père Eugène, Pikini. Tu comprends? Lui, la même peut-être, mais c'est encore plus petit. Tu comprends? Mais tous, nous participons à l'unique médiation qui est la médiation du Christ. Malheureusement, nos frères protestants et évangéliques ne connaissent absolument rien. Parce qu'au pied de la croix, Jésus qui n'avait pas besoin, d'abord, mais il n'avait pas besoin de venir dans le monde par la Vierge Marie. Le jour que vous allez me démontrer comme que si Dieu, vous comprenez, n'est pas venu dans le monde par Marie, c'est que ce n'est pas la peine. Dieu ne peut pas utiliser un être humain et puis faire comme pochette. C'est-à-dire quand tu as fini d'utiliser la pochette et puis tu jettes. Il avait voulu venir au monde, il a utilisé la Vierge Marie et puis il l'écarte. Et pourquoi? Dieu est comme ça. Et tout ce sacrifice que la Vierge a fait pour aider le Christ dans sa mission, il va balancer comme ça. Dieu n'avait pas besoin de passer par Marie pour venir dans le monde. Mais il a voulu que Marie participe. Et l'Église est claire que Marie, Dieu l'a créée d'ailleurs même, après le péché d'Adam et Ève là, associé à qui? À Jésus-Christ pour notre salut. Mais celui qui sauve, qui est mort sur la croix pour nous sauver, c'est Jésus-Christ. Qui était au pied de la croix et debout pour l'accompagner? Elle est toujours présente. Elle accompagne son fils.
Elle participe, mais ce n'est pas elle qui offre le sacrifice. Ce n'est pas elle qui se donne, mais elle accompagne le Christ dans... Merci, comme j'ai parlé de pochette, c'est venu. Tu comprends? Donc, la médiation de Marie, c'est une médiation maternelle. Dieu a dit, viens jouer le rôle maternel auprès des hommes. Recueille toutes les prières en tant que mère. Tu comprends? Je te donne tout le pouvoir que j'ai. Pour que tu récupères les prières, tu me les envoies. Ou bien directement, tu peux demander à mon Père. Dieu le Père aussi dit, j'accepte cette médiation-là. La Vierge Marie n'est pas obligée forcément de passer par le Christ. Elle peut s'adresser au Père, parce que le Père dit, tu es ma fille de préférence. Tu es ma fille préférée. L'Esprit Saint dit, tu es mon épouse, c'est-à-dire que l'Esprit Saint vit en elle. C'est la demeure, le temple de l'Esprit Saint. Il dort là-bas. Tout ce qu'il veut faire en un être humain, là, il fait ça en la Vierge Marie. En aucun autre être humain, l'Esprit ne se déploie et ne se sent à l'aise que dans le corps de la Vierge et en Marie. Donc du coup, elle-même, elle possède le lien qu'elle a avec la Trinité. Dieu, le Père, Dieu le Père dit, c'est ma fille préférée. Quand quelqu'un te dit, celui-là, c'est ma fille préférée, toi, tu connais l'affaire de quand papa dit, c'est ma fille préférée. Tu peux toucher son enfant? Tout ce que l'enfant a vu, elle fait, non? Toi, la maman, tu as beau crier, le papa te dit, hey, laisse ma fille préférée, là. Tu ne sais pas comment il a souffert, comme si c'est lui qui a poussé. Mais quand même, il dit, ouais, que c'est ma fille préférée. C'est pas comme aujourd'hui, nous, certains ont rejeté leur maman. Mais c'est ma mère. Et puis, elle a été toujours auprès de moi dans tout ce que j'ai fait. Dans ma mission sur la terre difficile, là. Elle est la seule qui m'a accompagné. Celle-là, tu vois. Et puis, lui-même, au pied de la croix, il dit, bon, les hommes, je vous donne ma mère. Voici ta mère. Adresse-toi à elle, prends-la dans ta vie, demande-lui tout ce que tu veux. Je lui ai donné tout le pouvoir, tout ce que tu veux, là, elle n'est pas obligée de demander. Je lui donne tout. L'Esprit Saint dit, ce que je fais faire en l'homme, là, j'ai déjà fait en la Vierge Marie. Donc, je peux laisser le pouvoir à la Vierge Marie de faire mon travail. Donc, le lien qui va, c'est plus avec la Trinité. C'est même pas seulement. Donc, du coup, quelle médiation elle va jouer auprès de qui? Elle n'a pas de médiation, puisqu'elle s'adresse directement au Père. Elle a un contact direct avec le Père qui exauce, qui donne toutes les grâces. L'auteur de toutes les grâces, c'est lui. Jésus-Christ qui reçoit tout de son Père. Lui, elle dit, c'est sa mère, l'Esprit Saint, qui est le doigt et l'agir de Dieu, le Père et le Fils. Vous comprenez? Elle lui dit, c'est mon épouse. Bon, il y a quelle médiation, mais je ne sais même pas. Il n'y a pas de médiation à Marie. Finalement, théologiquement parlant, certes, le Christ est le médiateur qui sauve. Mais la personne mieux placée qui travaille, qui sauve, c'est la Vierge Marie. Donc quand les protestants, les évangéliques parlent, et puis on vous mélange, je me demande même si vous-même, la Bible, vous lisez. Et puis, en fait, je me demande même si vous, les chrétiens catholiques, là, si ça va un peu dans votre tête. Donc quand je dis ça, parce que ce n'est pas pour vous insulter, c'est une façon de parler. C'est pour vous dire, mais je me demande, vous êtes allé à l'école. Pour que des gens vous manipulent. Non, Dieu n'a pas dit de prier à main. Et puis vous aussi, et puis vous discutez. Mais ça, ce n'est pas des gens à discuter. Il faut les engager et puis on avance. Tu comprends? Donc aujourd'hui, l'Église est claire. Ce n'est pas fait de médiation, c'est la relation que Marie a à la Trinité. Ma fille de préférence. Tu ne peux pas toucher à la Vierge Marie. Au pied, la preuve en est en Genèse 3. Verset 15, il a donné tout le pouvoir. Tu écrases la tête. Le démon, la seule créature, même les anges, le démon peut s'approcher. Mais la seule créature qui n'est même pas ange, hein, mais créature, que Dieu a donné le pouvoir, que le diable même, qui a tenté le Christ, ne peut pas s'approcher. Une fois vu, le diable a tenté la Vierge Marie. C'est-à-dire qu'il a peur de la Vierge Marie plus que Jésus-Christ. Parce que Dieu le Père lui a donné tellement de pouvoir qu'elle écrase la tête du serpent. Parce que par son humilité. C'est cette créature-là que tu as joué avec. Si tu veux avoir, parce qu'elle là, elle sait bien manager Dieu le Père. Elle sait bien manager Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, elle c'est son enfant. Donc elle t'a dit, hé mon fils, calme-toi. Et puis l'Esprit Saint dit, c'est mon époux. Quand tu t'adresses à une telle personne, qu'est-ce que tu ne peux pas ne pas obtenir? Si ce n'est pas bon, elle va te dire, c'est pas bon. Mais si c'est bon pour toi, là. Et puis d'ailleurs même, quand c'est pas bon, là, elle sait ce qui est bon pour toi, c'est pas vrai. Parce qu'elle a une intercession universelle.
Elle va dire, si toi tu t'as demandé de l'eau glacée dans chose, alors que peut-être c'est une glace que tu as besoin, elle va lui dire, mon fils a besoin de glace, donne-lui. Et puis Jésus va lui dire, mais tu as les doigts, non? Il faut lui donner ce que je t'ai déjà donné. Pourquoi tu viens me demander? Tiens, distribue comme tu veux. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est médiatrice de toutes les grâces. C'est-à-dire que toutes les grâces passent par elle. Aujourd'hui, on n'est même plus en disant passe par elle. Dieu lui a tout donné. Jésus dit, je suis fatigué. Que tu viennes me parler, bon tiens, et puis va faire ce que tu veux. Voilà où on en est. C'est pourquoi on dit que ces temps-là sont les temps de la Vierge, parce que Dieu lui a tout donné. C'est elle seule qui sait demander pardon pour l'humanité. Sans la Vierge Marie, le monde est fini déjà. Vous savez ça, non? Les apparitions qu'elle fait à Fatima, c'est sa prière pour nous les hommes, comme elle est créature, qu'elle nous connaît. C'est sa prière devant le Père, le Fils et l'Esprit, tu comprends, qui fait que le monde a encore retard. C'est pour ça qu'on dit tout doit passer par la Vierge. Et comme elle nous aime, Dieu dit, bon, d'accord, va les avertir. Je vais les détruire, hein, va les avertir. Mais elle nous parle, on n'écoute pas. C'est clair? Prendre Marie, c'est sûr. Chemin sûr, 100% sûr. Et puis si de temps en temps, tu fais parler avec Jésus, celui qui va te réconcilier là, c'est qui? C'est la Vierge Marie. Même nos péchés, ça c'est un secret, hein? Même nos péchés, présentez ça à la Vierge Marie, elle va négocier pour nous. Non, c'est clair. Si tu te confies à elle, même au moment de ta mort, elle saura toujours intercéder pour toi auprès de son fils. Parce que tu lui as confié tes faiblesses. C'est une mère. Vous qui êtes les mamans, c'est pas vrai. Ton enfant vient te dire non, je suis allé enceinte femme dehors là-bas. Oh, ton papa, s'il apprend ça, il va te tuer. Comment la maman va manager? Maman, comment tu manages ça? Tu sais manager ça, non? Quand tu dis, ah, c'est quoi il a fait? Et puis quoi? Moi, mais je voulais un petit-fils. C'est pas fini. Affaire là, papa va dire quoi? Tu dis, je voulais un petit-fils, c'est moi, mais il a dit, il y a quoi? Donc tu veux me frapper aussi. Oh, laisse-moi petit. Moi, mon fils, il vient. Moi, ta fille, moi, c'est pas fini. Il va dire quoi? Affaire réglée. C'est la même chose. Et c'est comment parler au cœur de Dieu. C'est pourquoi se confier à elle. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête et puis vous ne prenez pas la Vierge? Mais prenez là même le temps de tout ce qu'on a dit là. Confiez-vous à elle. Ah non, mon mari est dur envers moi. Mais il faut te confier à la Vierge. Tu vas voir comment la Vierge va travailler, son cœur va se calmer. Un beau matin, il va venir comme ça, il va te dire chou, ça va. Ça va te dépasser. Mais tu vas te dire à la Vierge Marie de travailler son cœur pour toi. Bon, il y a des hommes aussi, même la Vierge travaille, mais ça ne bouge pas. Hein? Tellement ils sont. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a autre question? Sinon. Oui. Je n'ai pas la prétention d'avoir la dernière. Père, c'est par rapport à la messe de Requiem. Est-ce qu'on peut voir la messe de Requiem comme une sorte de, on va dire, de pardon qu'on demande à Dieu pour le défunt? Si c'est le cas, il y a eu une polémique, vous étiez encore en fonction, à l'époque en Côte d'Ivoire, par rapport à un ancien, je crois, maître franc-maçon, mais qui était en même temps grand catholique dans une paroisse à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et à l'époque, je crois, le cardinal Courtois a refusé de faire la messe de Requiem. Voilà, donc si c'est vraiment une demande de pardon, pourquoi est-ce qu'on a refusé de faire la messe de Requiem de ce catholique? Et puis, quelle est la différence entre la messe de Requiem et puis la messe d'action de grâce pour les défunts? Merci, mon père. D'abord, ce n'est pas le cardinal qui a refusé, c'est l'Église. C'est la loi de l'Église. Celui qui a la franc-maçonnerie est une secte exotérique, une secte qui va contre l'Église. Donc, il ne reconnaît même pas que Jésus-Christ est Dieu. Bon. Tu professes une telle foi et tu viens demander quoi dans l'Église? C'est l'Église, c'est la règle. Bon. Malheureusement, beaucoup sont francs-maçons, ils cachent. Si tu es franc-maçon, il n'y a pas de messe. Ce n'est pas lié au cardinal. On ne peut jamais dire une messe pour une personne affichée comme franc-maçon. Parce que la franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est une religion contre l'Église catholique. Mais en tout cas, dis ta messe là-bas. Pourquoi on va venir dire messe? On va dire messe pourquoi? Donc, la franc-maçonnerie, tu comprends, est une secte ésotérique il y a une incompatibilité entre l'Église catholique et elle. C'est comme si tu demandes à un musulman qui est mort d'aller dire la messe de Requiem musulman. Il n'a pas professé la foi. Sa foi n'est pas la foi professée par l'Église catholique. Donc, c'est pour ça qu'il appelle double infidélité. Ils sont là-bas et puis ils viennent à l'Église. On ne sait même pas pourquoi.
Donc ça, c'est clair. Tu comprends? Donc on ne peut pas dire la messe pour une personne qui est dans une secte qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, etc. Ça n'a pas de sens d'aller prier pour la personne. C'est se moquer de Dieu. Officiellement devant Dieu, il a dit non. Tu comprends? Ça, c'est un. La messe de Requiem, c'est quoi? C'est simple. C'est le chrétien qui a vécu dans la communauté, tu comprends? Qui au soir de sa vie, on va le remettre entre les mains de Dieu. Et on demande Dieu, prends pitié. Mais ça n'est pas dit que c'est une messe pour dire, une messe où on obtient le pardon. C'est une messe où on va, en signe de reconnaissance de tout ce qu'il a fait dans l'Église, nous les hommes, quel amour on peut manifester pour une personne, aussi bien dans la joie, dans la peine. Quand une personne est dans la joie, on festoie avec la personne, non? Quand il y a le graduation, c'est d'accord avec moi, non? On dit des messes, la personne n'est plus, on va prier. On remet l'âme de la personne entre les mains de Dieu. Et nous, on dit, Seigneur, oh, aie pitié de son âme. Mais ce n'est pas la messe pour dire, Seigneur, c'est la messe où tu dis, ses péchés sont pardonnés. Je ne sais pas si tu comprends. Tu comprends ou tu ne comprends pas? C'est clair ou ce n'est pas clair? C'est une messe de prière où on s'adresse à Dieu pour dire, notre frère qui a vécu avec nous, on va l'entourer parce qu'il a vécu avec nous, on ne va pas le laisser partir seul. C'est comme moi, si aujourd'hui il y a la joie, tout le monde se fait toi. Mais maintenant qu'il y a la douleur, le malheur, pourquoi on va t'abandonner? On va maintenant, on va l'accompagner dans ce Seigneur. On dit, Seigneur, voilà, notre frère a vécu. Souviens-toi de tout ce qu'il a fait. Au moins, tu comprends, nous, on devient une prière d'intercession pour lui dire, vraiment, regarde ce qu'il a fait, oublie ses péchés. Vierge Marie, aie pitié, voilà, pour que Dieu puisse l'accueillir. Mais cette messe-là, c'est une demande. Elle peut être exaucée comme ne peut être exaucée. Mais ce n'est pas une messe pour dire que tous tes péchés sont pardonnés entre au ciel. C'est faux. Surtout si tu as la colère dans ton cœur, dans la haine, on n'a qu'à dire messe là. Dieu dit, vous avez dit, j'ai compris. Mais ce qui est là, il va payer d'abord. Non, c'est clair, c'est pour ça que je dis que, quelle que soit la beauté de la messe de Requiem, quel que soit le nombre de personnes qui vont participer à la messe, ça fait ça chic, c'est bien. Mais tu es en face de ton Dieu. Nos prières l'accompagnent. C'est pourquoi après la messe, on continue toujours à demander des messes. Parce que ça agit. Tout ça aussi, on est en train de taper sur le cœur de Dieu. Pour lui dire pardon, pardon. À un moment donné, il va avoir pitié. C'est pas vrai. C'est tout. Mais il faut bien vivre. Alors, c'est pour dire que il y a certains qui vont à l'église seulement pour voir la messe de Requiem. Et puis, on fait des couloirs pour pouvoir célébrer messe. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça sert à quoi? Si tu es dans une communauté normale que tu pries, on va prier pour toi. N'est-ce pas? Et ceux qui meurent, qui n'ont pas de messe, qui meurent dans la mer, je ne sais où, qui n'ont pas de messe, est-ce que Dieu ne prie pas pour eux? Voilà. Bon, je pense qu'on va faire l'adoration. Hein. Mon frère, ma soeur, voici pendant 1 heure, ce temps d'intimité avec ton Dieu. C'est le temps de te mettre à nu devant lui. Le temps de tout lui dire. De lui demander la conversion. C'est le temps de revoir ta vie. C'est aussi le temps de demander pardon pour tes faiblesses et tes péchés. Et c'est le temps de décider, devant le Seigneur, de repartir de nouveau. C'est le temps de la conversion véritable. C'est le temps de se tourner vers le Seigneur, de mettre Dieu en priorité. C'est le temps du pardon. C'est le temps de prendre conscience que cette vie que nous menons est vanité. Tout est vanité. Que tout passe, seul Dieu suffit. C'est le temps de mettre Dieu au centre de ta vie. C'est le temps de l'adorer et de l'aimer par-dessus tout. C'est le temps aussi de demander la grâce d'aimer à ton tour. Le Seigneur est avec toi. C'est un cœur à cœur où tu lui parles et où lui aussi te parle. Comme dit Saint Jean-Marie Vianney, je l'avise, il m'avise. Que le Seigneur,
qui est devant toi en son corps et en son sang puisse t'aider véritablement à te convertir.